Tout de suite, la page conso de Bon Baiser d'Europe. Agustin, vous savez l'âge légal pour conduire une voiture en Espagne? En Espagne, je pense que c'est 18 ans. Ouais, chez nous aussi, même si on réfléchit à le faire passer à 17 ans au lieu des 18 ans. En France, pour obtenir son permis, et ça pose d'ailleurs un certain nombre de questions en ce moment, quelques polémiques, il faut bien conduire au moins 20 heures, dépenser 1 700 €, ce qui n'est pas rien. Et comme vous le savez, le permis de conduire a 12 points. Il est temps de se poser la question. Le permis de conduire, c'est comment ailleurs? En voiture, Stéphane, car c'est le moment de tout savoir sur le permis de conduire en Europe. Première question, où le permis de conduire coûte-t-il le plus cher? Avec 2 000 € en moyenne, c'est en Allemagne, Stéphane, que le permis est non seulement le plus cher, mais aussi le plus exigeant quant à l'obtention du précieux sésame. Imaginez, on commence par un test de vue, une formation de secouriste, on poursuit avec 14 leçons de cours théoriques de 90 minutes chacune, pour seulement passer à la pratique avec 5 fois 45 minutes de conduite en campagne, 4 fois 45 minutes de conduite sur autoroute et 3 fois 45 minutes la nuit. Oui, on ne rigole pas chez Angela. Deuxième question, à quel âge peut-on conduire seul en Europe? L'écrasante majorité des pays a fixé l'âge légal à 18 ans. Seuls 3 pays autorisent la conduite seule dès 17 ans. Si la France venait donc à réformer son permis de conduire, elle deviendrait ainsi le 4e pays de l'Union européenne à adopter l'âge de 17 ans comme âge légal pour conduire seul. Troisième question, tous les permis sont-ils à point en Europe? Oui, mais pour autant, il y a 2 grandes familles en Europe. D'un côté, la famille qui a opté, comme la France, pour un capital de points initial qui diminue en fonction des infractions commises. Et de l'autre, la famille qui a opté, comme l'Allemagne, pour un capital de points initial partant de 0 et qui augmente au fur et à mesure des infractions commises jusqu'à atteindre le seuil critique. Dernière petite chose en passant. Sachez que, contrairement à la France ou l'Allemagne, les autres pays européens, dans leur grande majorité, font passer aux conducteurs les plus âgés des examens médicaux afin d'avoir le droit de conduire. En République tchèque, dès 65 ans, vous êtes soumis à un examen biannuel d'aptitude, la palme de la sévérité. Revenant à l'Irlande, où passé 70 ans, vous aurez le droit à un examen tous les ans. Stéphane, bonne route et surtout n'oubliez pas d'attacher votre ceinture, c'est 3 points. Eh ben, on n'aurait pas cru. Bah ouais, c'est cher chez nous alors. C'est comment ailleurs? Michel, ça coûte combien chez vous? Alors ça coûte à peu près 2000 zlotys, ce qui représente 500 € en sachant que le salaire en moyenne c'est 700 €, donc c'est très coûteux. Ah oui. Pour une petite anecdote, il y a une ville en Pologne où tout le monde va passer son permis. Cette ville s'appelle Łomża. Łomża se situe à 150 km de Varsovie. Pourquoi on y va là-bas? Alors en fait, tout a commencé, les gens passaient leur code à Varsovie. Et comme la conduite était très difficile dans une grande ville, ils se déplaçaient à Łomża. Et du coup, le taux de réussite à Łomża montait. C'est devenu culte, mais vraiment au niveau national. Et du coup, maintenant, tout le monde veut passer sa conduite à Łomża. Ils y organisent même des séjours spéciaux permis de conduire. Ah oui, d'accord. Les hôtels sont blindés, c'est vraiment le truc de commerce. C'est assez hallucinant. Alors, Tiara, comment ça se passe, vous? Alors chez nous, c'est en 2 étapes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a son permis, il y a 4 heures théoriques et pratiques en plus pour savoir, au bout de quelques mois de conduite, comment on se sent. On a un rendez-vous, en fait, à l'école. On a un petit brainstorming. À l'école de conduite, pour dire comment on se sent. Est-ce qu'on est à l'aise avec la conduite? Est-ce qu'il faut parfaire un petit peu? D'accord. Donc ça, c'est plutôt super, je trouve, d'avoir un échange un peu avec son... C'est unique, ça. Ouais, exactement. Ouais, et deuxième chose, on doit le passer en 2 temps. Une partie l'été et une partie l'hiver. Ah bah Il oui, fait moins de wow. 5 sur la glace. C'est intelligent. On est censé quand même un peu maîtriser son véhicule. On le Tu l'as, repasse ton une permis, deuxième toi fois. Pas du tout, c'était trop bien. Merci à Allez, prof. d'ailleurs, Bisous. salut. Alors, à Chypre, Alors, à il n'y Chypre. a pas de route. Si, il y a des routes. Bien sûr qu'on a des routes, mais on n'a pas. C'était Mais une on a- blague. mais on a- C'était une blague. Mais on n'a pas de métro. Ah oui. On a très peu de bus. Mais on a Et du pétrole. voilà. Et donc, si on n'a pas de voiture, c'est vraiment un problème. parce que- Alors, en Slovénie, C'est un peu la même chose, effectivement. Si on n'a pas de voiture, c'est compliqué. Donc tout le monde passe son permis. Je l'ai aussi, effectivement. Ah, bravo. Ah, bravo. vous habitiez Ljubljana? Non, en fait, Non, pas Ljubljana. J'habite à 15 minutes de Ljubljana, donc c'est déjà la campagne. Hein, D'accord, ça oui. va vite Là, oui. chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à une idée de l'indépendance. Donc tout le monde attend ses 18 ans pour vraiment pouvoir passer ça. Donc on commence à conduire déjà à 16 ans et demi. C'est une conduite accompagnée, bien sûr. Parfois même avant, mais c'est moins officiel. Donc voilà, tout le monde attend les 18 ans. Et après, c'est vrai qu'en termes de prix, c'est assez onéreux aussi. On est à 1100
€ en tout, donc ça représente un salaire moyen net pour les Slovènes, donc c'est important. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce tour d'Europe. Ah non, en Espagne, on conduit aussi. Hein. Oui. Ouais. Je sais. Vous devez Conduisez-vous Agostini. On a des voitures aussi. Mais je sais.